Dans SQL Server, comme dans n'importe quelle base de données, la création des tables est une étape importante. En effet, les tables sont en quelque sorte les conteneurs qui vont contenir donc l'information. Il est donc important lors de la création des tables de définir correctement les différentes colonnes qui vont structurer ces tables. Quand on parle de définir correctement, c'est-à-dire donner un nom qui est lisible et compréhensible et qui représente bien l'information simple qui est stockée dans chaque colonne, typer correctement les données également. Il est important de choisir le type de données parfaitement adapté à la donnée qu'on va stocker. On peut se poser un certain nombre de questions, par exemple pour les chaînes de type caractère, est-ce qu'il faut stocker au format Unicode ou au format plus classique, une importance directe puisque un caractère au format Unicode c'est quand même 2 octets alors qu'un caractère au format classique c'est 1 octet. En ce qui concerne par exemple des champs dates, quel champ adapter, est-ce qu'il faut prendre du datetime, du datetime 2, du date ou du time, pour ne citer que quelques-uns. Bien évidemment, si on veut stocker par exemple simplement une date, on va prendre un champ de type date. Si on veut simplement stocker une heure, on va être capable de prendre un champ de type time. Et puis au contraire, si on veut stocker une date et heure avec une certaine précision, on va être en mesure de prendre un datetime ou bien tout simplement un small datetime si on a une précision moindre. De même, au niveau des caractères de type numérique, et je pense ici plus précisément aux entiers, SQL Server va proposer des données de type int, tiny int, small int ou big int qui, en fonction de la précision, vont utiliser plus ou moins d'octets pour information. Par exemple, un tiny int utilise simplement un octet, tandis qu'un objet de type int, au contraire, utilise 4 octets pour stocker l'information. Donc, dans ce premier exemple, on va voir comment créer une table. Comme toujours, la création de table peut se faire depuis l'interface graphique, ici au niveau des tables et en prenant le choix nouveau, nouvelle table, ou bien à l'aide d'une instruction Transact SQL. On va sélectionner l'instruction Transact SQL puisqu'elle nous permet de visualiser correctement ces différentes informations. Donc avant de saisir cette instruction, on va tout d'abord s'assurer qu'on est bien positionné sur la base GESCOM. Donc on le voit soit au travers de la fenêtre déroulante, soit en bas à droite, à côté du nom d'utilisateur, on voit bien qu'on est connecté sur la base GESCOM. On peut également, pour éviter tout problème, débuter notre script par l'instruction use GESCOM. On voit ici l'autocomplétion proposée par SQL Server qui nous permet, en première instruction, d'aller se positionner sur la base GESCOM. On va introduire ensuite le mot-clé Go qui est un séparateur de haut d'instruction. En quelque sorte, on va résumer à ce mot-clé Go en disant, on force SQL Server à se positionner sur la base GESCOM avant qu'il exécute la seconde instruction du script qui est la création de la table. La création de la table, comme n'importe quelle création d'objet, se traduit par le mot-clé create, qui est un mot-clé réservé du SQL, l'objet que l'on souhaite créer, une table, create table, ensuite le nom de cet objet, ici on veut créer une table des articles, donc create table article, et puis on va préciser les différentes colonnes qui vont structurer cette table des articles. Donc la colonne référence article, elle est codée sur un n varchar de 16, c'est-à-dire une chaîne de caractères de longueur variable stockée au format Unicode qui contient au maximum 16 caractères, donc la désignation de cet article qui est également une chaîne de caractères au format Unicode de longueur variable et de 200 caractères maximum, le prior tax de l'article qui est un nombre décimal avec au maximum 2 chiffres derrière la virgule, c'est le 10,2, et enfin un code catégorie qui est de type entier. On remarque ici qu'on a une création minimum de cette création de table. On va voir par la suite comment est-ce qu'on peut rendre des champs à saisie obligatoire ou bien identifier un champ comme étant un identifiant primaire ou secondaire ou bien comme devant faire référence à une donnée présente dans une autre table. Pour l'instant, on garde cette syntaxe minimum juste pour voir comment se crée une table. On va donc exécuter ce script. La commande est réussie. Toujours le même principe, il faut actualiser la vue GESCOM. Voilà, pour afficher ici au niveau de la table, cette fameuse table article. Alors on se rend compte ici que dans l'explorateur d'objets, cette table est préfixée par les 3 caractères DBO, DBO signifiant dans le cas présent database owner, mais surtout DBO correspondant au schéma par défaut. En effet, au sein d'une base de données, les tables sont regroupées dans des ensembles logiques et ces ensembles logiques sont nommés schémas. Étant donné qu'on est ici administrateur d'une base de données, par défaut, on va travailler sur le schéma DBO. On pourrait créer des tables dans d'autres schémas. Ça nécessite bien sûr de créer le schéma auparavant, puis de créer la table sur ce schéma. Et derrière, il faudra toujours préciser le nom complet de la table, c'est-à-dire nom du schéma, point, nom de la table.
normalement avec DBO, tout se passe bien, puisqu'on peut donner des privilèges de vision sur DBO. Donc si on veut voir les propriétés de la table, on peut bien sûr le faire au travers de l'interface graphique, au travers de la fenêtre création, qui va nous permettre de visualiser les informations. Voilà, on retrouve différentes colonnes avec les propriétés dans la partie basse, mais on peut également exécuter un script, ma foi, assez simple, qui est l'appel à une procédure stockée. C'est la procédure stockée sp_help. On va exécuter cette procédure et elle va nous donner, cette procédure, un descriptif textuel de la table telle qu'elle a été complètement définie. Alors on se rend compte qu'il y a plus d'informations que ce qu'on on a pu saisir au moment du script de création de table. C'est tout à fait logique puisqu'elle a repris tous les paramètres par défaut. On voit ici par exemple bien que le code catégorie qui est de type entier est stocké sur 4 octets. Ça correspond bien à ce qu'on avait défini. La référence article, elle, est stockée sur 32 octets, puisqu'on a choisi un nvarchar, donc quelque chose au format Unicode. On se rend compte également que pour les données de type caractère, SQL Server a repris par défaut l'ordre de tri fixé au niveau de la création de la base. Ça veut donc dire que cet ordre de tri, si on le souhaite, on peut le réfixer au moment de la création de la table, en disant toutes les colonnes, bien sûr, caractères de cette table vont bénéficier de cet ordre de tri, ou bien encore on pourrait le repréciser au moment de la création d'une colonne.